Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous partager des histoires de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon, qui est dans les Bibles classiques, dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et le Père, le Créateur, parle par son verbe, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend pour un garde. Alors, toi, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, par rapport à ce que tu peux entendre. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et partage-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Alors, j'avais fait une vidéo par rapport au film érotique de Salmon et c'était la première partie. Là, on continue, c'est la suite. Alors, nous allons entrer encore dans le film érotique de Salmon, c'est Cantique des Cantiques. En fait, c'est le vécu de Salmon, parce que les Bibles classiques que vous voyez là, de Genèse à Apocalypse, c'est le vécu de certaines personnes dans le visible. Et c'est de ça qu'on a pris pour faire, pour référence en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc on a pris ça pour référence, mais comme j'ai toujours dit que ce sont des devinettes, ce sont des paraboles, ce sont des énigmes, parce que nos pères, nos mères dans les temps d'autrefois ont toujours parlé en appuyant leur dit par des énigmes, par des paraboles, par des métaphores. Voilà, donc ça ne changera jamais. Ce sera toujours comme ça, même après nous. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc prenez vos tabourets, prenez vos bancs, venez vous asseoir, prenez vos stylos, vos bics, vos livres, vos cahiers, et vous allez vérifier après moi. Vous allez comprendre que ce que vous avez toujours eu à lire, certainement vous n'avez pas compris, et par l'initiation que j'ai reçue, alors je viens aujourd'hui pour briser les sceaux, en fait, de vous délivrer, en fait, les sens cachés de ce qui est mentionné dans le livre de Cantique des Cantiques, parce que Salomon, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de femmes, c'est quelqu'un qui aimait trop de femmes. Est-ce que vous voyez, il avait des maisons partout, il avait des maisons partout, des maisons où il pouvait aller et avoir ses petites là-bas, comme on dit généralement au quartier, avoir ses petites et faire ses 400 coups, et puis voilà, et puis partir, et ainsi de suite. Donc, c'est ce que Salomon nous révèle là-dedans. Et c'est la vie de tous les jours, en fait. C'est ce que vous vivez d'une manière ou d'une autre. C'est ce que X ou Y vit d'une manière ou d'une autre. Alors, il n'y a rien de nouveau par rapport à ça. Donc, alors, on s'était arrêté, en fait, au chapitre 1 du verset 7. Je crois qu'on va continuer à partir du verset 8 jusqu'à où on va également s'arrêter parce que c'est très long, mais on va en finir. Alors, donc, Salomon, vu qu'il avait beaucoup de femmes, on vous a expliqué pourquoi est-ce que la femme a dit je suis belle, je suis noire, fille de Jérusalem. Dans quel contexte elle a dit également. Donc, elle était avec Salomon et c'est pourquoi elle se vantait, vu que c'était une sorte de rivalité avec les autres femmes. Donc, chaque femme qui venait se présenter, qui se retrouvait dans la chambre de Salomon, avait donc se faisait tout pour pouvoir plaire, pour pouvoir être la première, pour pouvoir capter en fait pour pouvoir être dans la tête de Salomon, être la première dans son être en fait. Est-ce que vous voyez? Donc chacun utilisait ses atouts pour pouvoir être dans cette posture-là, dans cette position. Alors, donc c'était la guerre, c'était le combat, oui. Donc là au chapitre 1 du verset 8, il est dit, c'est l'homme qui parle. Si tu le sais, donc il s'adresse à la femme, donc si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. Et l'explication de ce verset, en fait, on va ouvrir la fenêtre, on va aller dans Cantique des Cantiques, chapitre 6, au verset 1, qui signifie où est allé ton bien-aimé. Donc, vous savez que dans, parfois au quartier, lorsque vous avez quelqu'un, vous êtes tellement amoureux de la personne ou amoureuse de la personne, parfois tellement vous parlez de la personne au point où ça va courir les rues en fait. Donc les gens vont parfois te demander que mais où est celui dont tu es toujours en train de parler de lui ou tout ça et tout. Est-ce que vous voyez? Donc où est allé ton bien-aimé? Oh la plus belle des femmes. De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? La suite toujours dans les profondeurs. Donc, on va au Cantique 3, chapitre 2, jusqu'au verset 3. C'est l'émotion, le désir. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est le langage de l'âme. Vous savez que par l'âme, on voyage en fait. On peut être couché, endormi, et
On se déplace en fait dans le côté astral. Comme on peut être également assis, éveillé toujours, mais on est dans des méditations. Est-ce que vous voyez? On est dans des méditations. On est loin en fait. Donc on est en train de réfléchir par rapport à une histoire, par rapport, je ne sais pas, par rapport à quelqu'un que vous avez rencontré, je ne sais pas, par rapport à un boulot, par rapport à beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand la femme dit, quand il est dit que si tu ne le sais pas, oh la plus belle des femmes, sors sur les traces, sors sur les traces. Donc, tu sors de quelque part, tu sors d'une réalité pour entrer dans une autre réalité. Est-ce que vous comprenez? Sors des traces. Mais vu que, comme j'ai toujours mentionné que nos pères, en fait, ils utilisent, puisque ce qu'on appelle, par exemple, le plan spirituel, le plan astral, le plan physique. C'est la nature, hein? Nature spirituelle, nature physique, nature astrale. Est-ce que vous voyez? Et l'homme est fait de ces trois natures. L'homme représente la résultante de ces trois natures-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on vient par exemple dans le côté physique, on va voir la faune, la flore, et nous-mêmes également, parce que nous faisons partie également de cette nature physique. Donc, tu ne peux pas t'exprimer sans toutefois utiliser en fait les éléments qui sont de la faune ou bien de la flore. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi quand nos pères ils utilisent des métaphores comme quoi les bêtes, beaucoup d'identifiants en fait qui se trouvent dans la nature. Est-ce que vous voyez? Alors, voilà pourquoi il est dit ici que si tu, au chapitre 1, le verset, si tu ne le sais pas, la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis. Est-ce que vous voyez? Parce que les brebis sont considérées également comme c'est le peuple en fait, c'est la population, c'est l'église. Donc des brebis, et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. Est-ce que vous voyez? Le berger, c'est un guide, c'est des guides en fait. Donc, fais paître tes brebis. Est-ce que vous voyez? Les brebis, ça peut représenter, bon, ça représente tes fruits également, les fruits, parce que c'est les enfants en fait, les chevreaux en fait, ce sont les enfants en fait de la brebis. Est-ce que vous voyez? Donc, va faire paître tes fruits. Donc, donne tes fruits là-bas vers la demeure des bergers. Est-ce que vous voyez? Donc, on entre on était dans la deuxième phase de la profondeur d'explication de ce verset-là. Donc, c'est une émotion, en fait, qui est en train de s'émaner, en fait. Donc, c'est un désir. Et ça fait partie de l'astral. C'est une façon, c'est une imagination. Elle est en train d'imaginer, en fait. Voilà ce qui est dit. Je ne me suis levé, en fait. Donc, quand on dit que si tu ne le sais pas, donc en fait, dans ce contexte-là, elle dit, je me suis levé. Donc, elle est en train de chercher, c'est pourquoi on dit que va faire paître tes chevaux vers des demeures des bergers. Alors, donc, elle cherchait, en fait, elle est en train de chercher dans l'imagination, dans le désir, dans l'émotion, dans l'astral. Elle est en train de chercher, elle est en train de s'imaginer, puisqu'elle est en face de son homme, en fait. Donc, c'est des sensations, vu que c'est le partage qu'ils ont ensemble, en fait. Il y a une émotion qui s'émane, en fait. Elle se met à s'imaginer, ou alors elle peut être également chez elle. Elle est en train de penser à son homme par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport à ce qu'ils ont traversé, par rapport à une relation qu'ils ont eue, à une séquence qu'ils ont eue. En fait, elle se met à s'imaginer qu'elle les bras, qu'on le voit, elle se met à imaginer. Donc, je me suis levé et j'ai fait le tour de la ville. Le tour de la ville dans l'imagination, dans l'astral, dans son imagination, elle a fait le tour de la ville. Parce que ce que tu vois physiquement, c'est ce qui se masque. Le physique est le reflet du spirituel. Le reflet du spirituel, ce que tu vis quotidiennement est le reflet du spirituel. C'est ce qu'on appelle quelque part un langage spirituel. Parce que je peux t'expliquer ce que je vois physiquement, mais de manière spirituelle. Mais c'est la même chose. Est-ce que vous voyez? Donc, je me suis levé et j'ai fait le tour de la ville. Dans les rues et les places, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Donc elle cherche celui que son cœur aime. Voilà, donc parmi celui que aime, il y a beaucoup de personnes. Donc, il y a un qui est précis. Il y a une personne que tu recherches qui est une personne précise. Donc, je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Donc, il est en train de tu peux être dans ton lit, tu fais comme c'est ce qu'on va appeler parfois des cauchemars. Donc, tu te retournes, tu le cherches, tu as des sensations terribles qui montent en fait. Alors, la suite nous dit, les gardiens qui font la ronde, parce que parfois tu peux être en train de chercher quelqu'un, tu viens te renseigner. Les gens que tu renseignes, c'est des gardiens d'une manière ou d'une autre. Mais vous n'avez pas vu quelqu'un, vous ne connaissez pas telle personne, X personne, Y personne, parce que je le cherche. On s'était rencontrés dans tel pays ou bien dans telle ville et il m'avait donné son numéro, j'ai oublié, ou bien parce que la personne t'a marqué en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc les gardiens qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Alors, avez-vous vu celui que mon cœur aime? Point d'interrogation. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Et
l'homme va continuer à dire, oh mon ami, je te compare, vu que là, donc c'est comme un théâtre en fait. Donc c'est comme un, c'est pour dire le film érotique de Salomon. Est-ce que vous voyez? Donc, l'homme va dire, oh mon ami, je te compare à une jument. C'est au chapitre, là nous sommes au chapitre 9, au verset 9 du chapitre 1. Est-ce que vous voyez? Nous sommes au verset 9. C'est l'homme qui parle. Oh mon ami, je te compare à une jument qu'on attelle au char du pharaon. Donc, ce sont des appréciations en fait. Donc, il est subjugué par ce qui est en face de lui. Parce que, c'est pourquoi on dit que ce que les yeux, ce qui frappe aux yeux réjouit le cœur. Donc, il a vu quelque chose. Ça peut être qu'ils sont dans la pièce ou ils sont encore à l'extérieur, mais quand il voit l'apparence de la personne, mais il est frappé en fait. Et n'en parlons plus quand il entre dans la chambre secrète et qu'il voit que c'est de la personne nue, mais c'est autre chose encore. C'est les formes, la poitrine, et ainsi de suite, la chevelure, les bijoux, et ainsi de suite, la propriété de la personne, le parfum que dégage cette personne-là. Et voilà, il se met à s'exprimer. Alors, oh mon ami, je te compare à une jument qu'on attelle au chat de Pharaon. Le Pharaon, c'est quelqu'un de... C'est un roi, en fait. Donc, ce qui porte va transporter le roi, c'est qui... Mais tu as vraiment de l'importance, en fait. Donc, tu vois la place qu'il donne à cette femme-là, qui est face à lui. Donc, alors, lorsqu'on entre également dans l'explication, alors il est dit que dans Cantique des Cantiques 2 au verset 2, dans l'explication, dans la profondeur de ce verset 9 là, du chapitre 1, il est dit, tel est mon, tel est mon ami, tel est parmi, tel est parmi les jeunes dames. Attendez, on va au chapitre 2, il est dit, chapitre 2 au verset 2, il est dit là, tel est mon ami parmi les jeunes hommes. Tel est mon ami parmi les jeunes hommes. Donc ça veut dire que tel est mon ami parmi les jeunes hommes, parmi les jeunes femmes plutôt. Donc, vu que Salomon c'était quelqu'un qui avait beaucoup de femmes, donc quand il voit celle-là, il qualifie, il voit parmi toutes les femmes qu'il a, parmi toutes les copines, les concubines, tout ça, il avait les femmes partout. Ce qui a été cité même dans les Bibles classées, ce n'est rien même comparativement à ça, parce que c'est quelqu'un qui aimait trop les femmes. Est-ce que vous voyez, c'est juste un aperçu pour montrer en fait que la gourmandise de ce personnage de Salomon. Est-ce que vous voyez? Donc, tel est mon ami parmi les jeunes dames, les jeunes femmes. Est-ce que vous voyez? Donc, elle compare celle-là au chat qu'on attelle, au chat qu'on attelle, aux juments, donc les chevaux, les juments en fait, qu'on attelle au chat du pharaon, la beauté, l'entretien qu'il y a sur ces juments-là qui vont conduire en fait le pharaon. Est-ce que vous voyez, on prend soin, c'est comme dans les centres équestres, vous voyez comment on prend soin des chevaux qui vont faire l'équitation, qui vont faire la course. Est-ce que vous voyez? Donc, et l'homme continue en disant, au chapitre 1, le verset 10, il continue à dire ici que au travers de tes ornements, au travers, parce que la femme, elle était, c'est pourquoi on dit, vous allez voir des images, par exemple, que ce soit sur Google, que ce soit sur certains enseignements, sur certaines vidéos sur YouTube, vous allez voir que la femme, en fait, est toujours, c'est pas seulement que ce soit la femme blanche, que ce soit la femme noire, elle a toujours des ornements, comme les femmes de l'Orient, des femmes du Nord, elles ont toujours en train de mettre des bijoux, toujours en train de prendre soin d'elles et tout et tout. Donc, on vous montre à vous les femmes comment vous devez être, en fait, parce que ces ornements-là, en fait, produisent quelque chose en l'homme. Est-ce que vous comprenez? Ces ornements produisent quelque chose en l'homme. Ça excite en fait l'homme. Ça s'élève en fait une émotion en l'homme. Quand il voit comme ça, il est perturbé en fait. Donc là, cette femme-là était prête. Elle était initiée par rapport à toutes ces choses-là. Voilà pourquoi elle a mis des bijoux sur elle. Donc elle voudra en fait elle voudrait troubler en fait le roi. Pour que parmi toutes les femmes que le roi pouvait avoir, qu'elle soit vue en fait en première. C'était chacun en fait jouait sa carte. Est-ce que vous voyez? Chacune jouait sa carte. Donc, au travers de tes bras, tes ornements, c'est ce que le roi, il dit ce qu'il voit. Hein. Donc, au travers de tes ornements, d'oreilles, dont elle avait des boucles pendant cette séance-là, pendant qu'ils étaient dans la pièce, tes joues sont magnifiques.
Donc, ce sont des déclarations d'amour. Est-ce que vous voyez? Ce sont des déclarations. Donc, ils sont là en train de se glisser des paroles mielleuses entre eux. Donc, c'est pour faire monter, c'est pour donner de l'ambiance toujours dans leur scène, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, tes joues sont magnifiques. Ton cou est beau au milieu de tes bracelets d'oreilles. Est-ce que vous voyez? Donc, il est en train de qualifier la femme, il est en train de l'apprécier, il est en train de lui faire comprendre que non, les bijoux qu'elle a mis sur elle, la façon dont elle est vêtue, là, elle est belle avec tous ses ornements. Est-ce que vous voyez? Donc, alors, là, on va maintenant au verset, toujours dans l'explication, la promesse de l'homme. Donc, et vous allez remarquer que pendant ces moments-là, en fait, quand l'homme est tellement perturbé comme ça, quand la femme l'a tellement perturbé, tellement il fait des déclarations, je vais t'acheter un jet privé, je vais t'envoyer à Dubaï, je vais t'acheter telle voiture, je vais te construire des maisons. Donc, il lui fait des promesses, en fait, parce qu'il est perturbé, en fait. Il est dans une très grande joie. La femme lui procure une très grande joie. Elle est tellement belle, elle est tellement propre, elle sent bon. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va... Donc, la promesse de l'homme quand la femme fait sa joie. Donc, au chapitre 1, toujours dans la profondeur, le chapitre 1, le verset 11. Le verset 11. Le verset 11. Oui, le verset 11. Donc, explication. Donc, elle deviendra... Alors, donc, lui, il fait comprendre que cette femme-là, l'explication, là, en fait, le chapitre 11, nous te ferons, là il est dit, nous te ferons des boucles d'oreilles. Donc, en fait, le chapitre 1 du verset 11, là, en fait, quand il est dit que nous te ferons en fait des ornements, nous te ferons des... Donc, ce sont des promesses que l'homme fait à la femme lorsque elle produit de la joie, elle fait sa joie en fait. Alors, donc on entre maintenant par rapport à ce verset, au verset 11 là du chapitre 1, on entre dans l'explication, ce que ça représente en fait. Ça nous envoie en fait au chapitre 8 du verset 9. Elle deviendra allégoriquement une muraille en fait, cette femme-là, avec tous ses ornements, avec tous ses joies-là, avec tout ce qu'elle dégage en fait. Donc, c'est comme un sex appeal, est-ce que vous comprenez? Donc, elle deviendra allégoriquement, est-ce que vous voyez, une muraille, et, et nous bâtirons sur elle, nous bâtirons sur elle un abri d'argent, et nous ferons l'entrée avec une planche de cèdre. Donc l'homme, il continue en fait dans ses promesses en fait. Est-ce que vous voyez? C'est ce que ça veut dire en fait. C'est la profondeur de ce verset 11 du chapitre 1. Donc nous sommes allés au verset 8, au chapitre 8 du verset 9 pour montrer la profondeur que avec ce qu'il a vu là, il est en train de dire comment il va encore la rendre, comment des choses merveilleuses qu'il va faire sur cette femme-là, qu'il va l'orner, il va encore bâtir, parce que le corps c'est une maison, il va bâtir encore davantage, il va orner ces maisons-là, il va faire beaucoup de bonnes choses. Donc vous comprenez par là que la femme-là, parce que quand tu as beaucoup de femmes, peut-être lundi, c'est l'autre femme c'est X qui doit passer, mardi, mercredi, chacun a son tour en fait. Donc celle-là s'est dit que non, le jour où j'irai, ce sera mon tour. Non, je vais me préparer. Donc, elle s'est préparée très, très bien. Elle est arrivée là-bas et voilà ce qu'elle est en train de faire, en fait. Comme nous sommes en train de lire là. Alors, la femme va parler, vu par rapport à tout ce qu'elle vient d'entendre, par rapport à toutes les promesses qu'est-ce que la femme dit? On va au verset 12. Le verset 12, la femme parle. Alors, tandis que le roi est dans son entourage, l'odeur de mon parfum se repent. Donc, tandis que le roi est dans son entourage, l'odeur de mon parfum se repent. Est-ce que vous voyez? Donc, elle sait parfumer les parfums. Ce n'est pas n'importe quel parfum. Hein. Donc, rien que son parfum, tu dis, mince, waouh, tu te retournes. Donc, c'est un parfum, c'est une odeur, en fait, qui retient l'attention, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà pourquoi la sélection du parfum est très, très importante. On ne met pas n'importe quel parfum. Est-ce que vous voyez? Pour les femmes qui vont dans les cérémonies, qui vont dans des mariages, ainsi, peu importe la cérémonie. Donc, au travail, ainsi de suite, dans le pays des pays du Nord. Mais les femmes du Nord, elles ont de ces parfums que vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez... Donc, si toi, la femme, tu te négligeais hier, je te dis, à cause de cet enseignement, si tu commences à prendre garde par rapport à soi, prends soin vraiment de toi, sélectionne vraiment ton parfum, ta façon de t'habiller, ou bien quand tu vas te retrouver avec ton homme, ça dit que arrange-toi correctement pour pouvoir le perturber en fait.
Est-ce que vous voyez? Ce sont des secrets que Salomon, ou alors la femme qui était avec Salomon, là, dans Cantique des Cantiques, est en train de révéler en fait aux yeux du monde. Est-ce que vous voyez? Donc, profitez de tous ces enseignements, de toutes ces révélations-là. Parce que nous sommes là pour briser les sceaux et pour vous révéler en fait ce qui était caché. Alors, donc, tandis que le roi est dans son entourage, l'odeur de mon parfum se repent. Est-ce que vous voyez? Donc, et à la suite, à la profondeur de ce verset 12 là, on va aller en fait dans Cantique des Cantiques 4 au chapitre, au verset 16. Il est dit que toutes les forces, parce que en fait, quand on dit aussi que, que mon parfum se reprend, ça représente ça, il y a plusieurs profondeurs dans ça. Ça veut dire que la femme, pendant qu'elle est dans la pièce avec son homme, ils sont en train de faire leurs choses, et elle s'est dit, elle s'est préparée. Donc elle voudrait que le jour, la femme voudrait que le jour où elle va les rencontrer, ce sera son tour pour aller rencontrer le roi, puisque c'est un homme important. C'est quelqu'un qui a beaucoup de richesse, il a beaucoup de pouvoir. C'est un homme qui est très très influent en fait. Tout le monde aimerait faire un enfant avec lui. Tout le monde aimerait faire un enfant avec lui. Donc elle s'est dit, le jour-là, il faudrait que vraiment que quelque chose qui ait attraction, que je sorte de là avec sa semence en fait, et que ça produise quelque chose. Est-ce que vous voyez? Donc tout le monde voudrait que ce soit son enfant qui soit héritier ou héritière. Bon, plus héritier. Donc, donc voilà pourquoi elle va appeler en fait toutes les forces, que ce jour-là, dans son intimité, dans sa matrice, dans son jardin secret, que ces forces-là en fait puissent se reprendre. Le fruit en fait qui se dégage en fait de son jardin secret, plus l'accompagner dans cet acte-là. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est pourquoi elle dit ici dans chapitre 4, de verset 16, que toutes les forces en charge de la procréation se manifestent, soufflent et rendent mon jardin secret, c'est-à-dire entre parenthèses ma foufoune, mon jardin secret productif et que les effets soient connus. C'est ce qu'elle a dit là, que mon parfum se repent en fait. L'odeur de mon parfum se repent. Donc c'est la profondeur de ça. Donc c'est pourquoi on dit que Cantique des Cantiques en fait, c'est que ce soit de Genèse, Apocalypse, ce sont des énigmes, ce sont des paraboles, ce sont des paroles vraiment secrètes, cachées, qui n'est pas ouvert à tout le monde. Donc il faut passer par l'initiation pour comprendre en fait ce dont la femme veut faire comprendre là-dedans. Donc alors, il y a en fait dans le corps de l'homme, dans les parties de l'homme, de la femme, il y a des petits êtres là vivants qui sont là pour être en train de gérer en fait la procréation, la fusion des différents hormones. Est-ce que vous voyez? Donc parfois quand les voies sont obstruées, c'est parce que c'est à cause de la mauvaise vie, la mauvaise hygiène de vie, ça fait que ça bloque et puis vous n'arrivez pas à avoir une bonne procréation, vous n'arrivez pas à avoir d'enfants. Il faut juste faire un nettoyage des voies de communication. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu comme dans une circulation, dans une voie en route, il y a des bouchons en route. C'est pourquoi on envoie un policier pour pouvoir réglementer la circulation et que le bouchon, les voies s'ouvrent en fait. Donc le policier va être en fait, c'est comme ces petits êtres qui sont à l'intérieur, parce qu'un policier représente toute une légion en fait de policiers qui sont là pour arranger la circulation. Et là, ce sont des voies de communication. Il y a des hormones, il y a des vitamines, il y a des molécules. Est-ce que vous voyez? Donc ça dépend de comment tu manges, de comment tu fais ton hygiène, tu pratiques ton hygiène de vie, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est très très important à vous les femmes. Donc ne soyez pas étonnés que vous n'arrivez pas à faire à procréer parce que alors il y a une mauvaise hygiène de vie, les voies de communication sont bouchées. Est-ce que vous voyez? Il faut déboucher en fait, comme on débouche un levier à la cuisine. Alors, donc on continue en fait au chapitre 1 on va au verset 13. On va au verset 13, la femme va dire, mon bien-aimé est pour moi. Mon bien-aimé est pour moi comme un bouquet de myrrhe qui se repose entre mes seins. Donc, mon bien-aimé est pour moi comme un bouquet de myrrhe qui se repose entre mes seins. Donc, vous voyez, donc, vous savez que quand l'homme vient, il se couche sur les seins de la femme et tout et tout. C'est ce qu'elle est en train d'écrire comme ça. On va donc dans la profondeur par rapport à ce qu'elle vient de dire là, par rapport à ce verset 13. Par rapport à ce verset 13, on va aller en fait dans Cantique des Cantiques chapitre 4, le verset 5 et le verset 6. En fait, c'est pour dire quoi? Tes deux seins sont comme deux pharaons. Donc,
Quand son bien-aimé vient se reposer, ça veut dire que ça dépend de la qualité, parce qu'il y a des femmes qui ont des seins qui descendent, il y a des femmes qui ont des seins qui sont vraiment debout. C'est pourquoi d'autres vont faire la chirurgie, pour mettre en fait la chirurgie plastique, pour mettre en fait des silicones, afin que les seins puissent être debout. C'est tout ça en fait, c'est les éléments de la séduction, c'est les fruits de la séduction. C'est important parce qu'elles ont compris ça, certaines femmes ont compris cela en fait. Est-ce que vous voyez, pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir se refaire en fait. Mais tout ça, il y a une alimentation, il y a une façon de faire pour pouvoir, maintenant, si d'autres ont choisi d'aller faire, de mettre des silicones là, ça vous regarde. C'est chacun qui est responsable de ce qu'il préfère, de ce qu'il a choisi. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà, tout le monde est censé connaître la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Alors, tes deux seins sont comme deux pharaons. Donc, c'est ce que l'homme a vu. Donc, tes deux seins sont comme deux pharaons, comme les juments d'une gazelle qui paissent au milieu de la savane. Donc, c'est quelque chose de beau, en fait. Donc, on voit quelque chose, une jolie poitrine, en fait. Et non une poitrine qui est tombée. Est-ce que vous voyez qui est déjà amochée? Donc, au milieu de la savane. Avant que le jour se manifeste et que l'obscurité s'éloigne, j'irai sur ces montagnes pour me rafraîchir. C'est pourquoi la femme a dit que mon bien-aimé est pour moi comme un bouquet de myrrhe qui se repose entre mes seins. Il ne se repose pas seulement, mais il vient se désaltérer, se rafraîchir. On sait, donc il vient téter en fait. Donc j'irai sur ces montagnes pour me rafraîchir parce que elle avait vraiment une poitrine volumineuse, donc qui est comparable à des montagnes où il va aller se rafraîchir. Parce que sur les montagnes, en fait, il y a parfois de l'eau qui coule de l'eau naturelle pure, parfois même glacée. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, moi j'ai déjà vu en fait. Ok, la femme continue en parlant au verset 14 du chapitre 1. Elle dit, mon bien-aimé est pour moi un verger intronisé. Mon bien-aimé est pour moi un verger intronisé. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, il connaît beaucoup de choses. Donc, il a été initié, en fait. Donc, pour qu'on t'intronise, c'est parce qu'on t'a fait entrer quelque part, on t'a fait connaître des choses. Tu as lu, tu as appris beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez? Donc, elle comprend que le monsieur là, mais la façon dont il apprend, la façon dont il la touche, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Il a l'art, il connaît l'art, en fait, de toucher à la femme, de toucher, de comprendre ce qui se produit entre l'homme et la femme. La femme continue en disant au verset 15 que tu es l'homme, c'est l'homme qui parle maintenant. Donc, par rapport à ce que la femme, l'homme prend la parole maintenant, il dit que l'homme prend la parole et il dit que il replique en fait, que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont comme des colombes. Est-ce que vous voyez? Donc, il est en train de décrire la femme, il décrit la beauté, il décrit de la tête jusqu'aux pieds, en fait, séquence par séquence. Il parle de ses yeux, il parle de sa poitrine, il parle de ses détours de rein, il parle de ses pieds, il parle de ses cheveux, il parle de ses ornements, de ses boucles, de ses chaînettes. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont comme des colombes. Et la femme replique également au verset 16, que tu es beau également, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit est comme de la verdure. Maintenant, elle entre maintenant, elle quitte son mari, elle quitte son homme, en fait. Elle décrit également le lieu, c'est-à-dire que le lieu secret dans lequel ils sont en train de produire, en fait, les choses, la scène se produit, en fait. Comment c'est bien arrangé, comment ça sent bon. Donc, c'est important, en fait, d'arranger sa chambre. C'est important de décorer sa chambre. Le lieu, le jardin, le lieu secret où toi et ton mari vous vous retrouvez, c'est important parce que c'est un atout également qui captive. C'est un atout également c'est comme un atomiseur en fait. Est-ce que vous voyez, ça subjugue? Parce que quand, par exemple, vous allez voir que les hommes en fait, que ce soit même les hommes ou les femmes, hein, quand un homme rencontre une fille, il s'arrange que sa maison soit bon, il met des petits bonbons un peu de partout, il met des jeux de lumière, il met des parfums, des bougies parfumées un peu de partout, il tamise la lumière, ainsi de suite. Même les femmes font ça. Donc, elle va mettre des draps en fait, qui sont veloutés, des tapis qui ont des poils de je ne sais pas quoi, des oiseaux terribles en fait. Est-ce que vous voyez un plumage terrible? Donc, quand tu te dis, waouh, rien que la chambre seulement te
te massacre en fait la conscience. Est-ce que vous voyez? Quand la chambre, si la chambre te massacre déjà comme ça, mais à plus forte raison, cette femme-là, quand tu vas la voir, si elle se déshabille, comment elle sera? Est-ce que vous voyez? Donc, l'homme dit que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont comme des colombes. Et la femme réplique au verset 16, que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable, notre lit est comme de la verdure. Est-ce que vous voyez? Donc, nos pères toujours utilisaient des métaphores, des choses de la faune et de la flore pour pouvoir qualifier, pour pouvoir appuyer leur dire. Est-ce que vous voyez? Donc, alors, au verset 17, le verset 17, il est dit, le verset 17, c'est toujours la femme qui parle. Alors, les chevêtres de notre maison sont comme de l'ivoire, nos lambris comme du bronze pur. Donc, ça veut dire que la chambre où Salomon était avec cette dame-là, c'était une chambre terrible, en fait. Mais attends, c'était un roi, en fait. C'était un roi, et puis, quand tu es entré, toi, la femme, tu es entré, mais ce genre de... il y a des gars, je parle plus des gars, hein, mais bon, c'est tellement les femmes font ça. Il y a des gars que, lui, il n'a pas besoin de te parler. Il t'invite seulement chez lui. Dès que tu entres dans sa pièce, mais c'est sa pièce qui te parle en fait. C'est sa pièce qui te parle. C'est comme d'autres, ils ont des voitures, mais c'est sa voiture qui te parle. Qui te dit, waouh, ce monsieur-là, il a quelque chose. Donc les chevêtres de notre maison sont comme de l'ivoire. Nos lambris comme du bronze pur. Est-ce que vous voyez? Donc, toujours au verset du chapitre 2, le verset 1, il est dit, je suis comme une rosée sur une feuille. Je suis comme une rosée, 2.1. 2.1, je suis comme une rosée sur une feuille. Vous savez, quand tôt le matin, vous levez, en fait, si vous avez des fleurs, si vous habitez par exemple en campagne, vous allez voir que s'il y a eu en fait de la rosée, ou alors même quand vous sortez en fait une bouteille de vin et puis ça transpire en fait. Est-ce que vous voyez? Et en fait, c'est très beau en fait. C'est un beau ornement en fait. Est-ce que vous voyez? Elle dit, elle se vante en fait. Je suis comme une rosée en fait. Elle se vante auprès de Salomon, de son homme. Je suis comme une rosée sur une feuille. Est-ce que vous voyez? Donc, et vous savez que la feuille a besoin d'eau, a besoin de la fraîcheur en fait, pour pouvoir grandir encore. Donc, je suis comme une feuille. Donc, on peut dire que auprès de Salomon, si on prend cet exemple-là, si Salomon va représenter une feuille, donc elle est auprès de Salomon. Elle est sur Salomon en fait comme une rosée. Est-ce que vous comprenez? Donc, je suis comme une rosée sur une feuille, comme un bouquet de fleurs dans un jardin. Comme un bouquet de fleurs dans un jardin. Et c'est beau. C'est un bel ornement. Est-ce que vous voyez? Alors, et l'homme réplique en fait au verset 2. Et l'homme réplique au verset 2. Il en est ainsi de mon ami parmi les jeunes. Il en est ainsi de mon ami parmi les jeunes femmes. Oui, elle est comme une rosée, elle est comme une rosée sur une feuille. Elle est comme un bouquet de fleurs dans un jardin. Il en est ainsi de mon ami parmi les jeunes femmes. Donc parmi les multiples femmes que j'ai, elle particulièrement, parce qu'elle s'est arrangée. Elle s'arrange toujours quand elle vient voir ce monsieur, quand elle vient voir le roi, de le marquer, de lui laisser en fait des marques en lui, de le scarifier en fait dans la pensée en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, et la femme répond au verset 3. Tel aussi, puisqu'il a dit qu'elle est telle ainsi mon ami parmi les jeunes femmes, elle aussi a dit tel un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré. Donc, dans son imaginaire, parce que le désir, en fait, c'est le langage de l'âme, ça fait partie de l'astral, c'est les émotions. Est-ce que vous voyez? C'est les émotions, c'est les émotions, c'est l'imagination, c'est le désir. J'ai désiré m'asseoir. J'ai désiré m'asseoir à son ombre. Donc, que cet homme-là la protège, en fait, la couvre par ses ailes, par son aura,
par son prestige, par son influence. Est-ce que tu vois, est-ce que vous voyez quels sont tous les droits en fait auprès de cet homme-là par rapport même aux autres? Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux au contact de ma langue. Donc, j'ai désiré m'asseoir à son ombre. Est-ce que vous voyez? Donc, ça représente aussi beaucoup de choses parce que là, quand vous êtes dans la pièce, vous êtes couvert en fait par la maison et c'est le palais que ça appartient au roi également. Donc, s'asseoir à son ombre, être couvert par son prestige, être couvert par son amour, être couvert par son influence, par sa force, par son sexe à pile, par tout son, par toute sa puissance en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, elle dit ici que j'ai désiré m'asseoir à son ombre et elle dit quelque chose ici que son fruit est doux. Son fruit, mais quel fruit? Quel fruit? Si ça ne vient pas en fait du fruit, parce qu'ils sont dans un lieu secret en fait, et son fruit est doux au contact de ma langue. C'est ce qu'on appelle la fellation en fait. La fellation. Donc, pendant la fellation, si tu n'as pas encore sorti en fait ta semence propre, il y a un liquide qui sort avant qu'on appelle le liquide séminal en fait. Donc, c'est un fruit. Ce sont des fruits qui vont sortir au fur et à mesure. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est doux au contact de sa langue. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'elle est en train de dire. Donc, elle parle de la fellation là comme ça. Donc, on va entrer en profondeur par rapport à ce verset. On va aller dans Apocalypse 22 au verset 1. Il est dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Et bien sûr, parce que ce qui sort de l'homme là, qui va fusionner avec la femme là, c'est ça qui produit la vie. Donc il y a un être qui sort de là. Est-ce que vous voyez? Donc, beaucoup de Genèse à Apocalypse, j'ai dit ça dans une vidéo, que de Genèse à Apocalypse, ça parle de l'accouplement. Ça parle de la création, de la vie, de l'homme et de la femme, de leurs œuvres, de leurs manifestations, de leurs œuvres et de leurs fins également. Ils sont venus en tant que souffle, ils ont vécu, il y a eu un jugement et ils rentrent en tant que souffle. Est-ce que vous voyez? Fin de mission. Alors, donc, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. Et quand vous voyez ce liquide-là, c'est comme du cristal. Est-ce que vous voyez? Donc, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, le trône de Dieu et de l'agneau. J'ai dit que Dieu également, c'était un homme. Le trône également, ben, vous pouvez imaginer, donc ils utilisent des métaphores, mais on sait que c'est la partie intime de l'homme qui sortait, qui coulait en fait, parce qu'il y a un liquide séminal qui est comme du cristal, qui donne la vie, qui produit en fait un bébé qui sort de là. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc la femme continue au verset 4 de Cantique des Cantiques chapitre 2, au verset 4. Il m'a fait entrer dans son appartement somptueux. Donc cet homme-là l'a fait entrer dans son nom. Elle ne fait que relater en fait. C'est un témoignage en fait. Les deux là sont en train de faire un témoignage. Donc, mais par réplique, l'autre parle, l'autre parle. Est-ce que vous voyez? Mais on entre également, on vous montre des profondeurs, ce que ça signifie. Là où il en est, là où on peut montrer des profondeurs, on vous montre la profondeur. Ce que vous pouvez comprendre, vous comprenez. Donc, cet enseignement n'est pas fait pour tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, il m'a fait entrer dans son appartement somptueux. Pour faire quoi? Alors, sous la bannière à l'amour, sous la bannière à l'amour. Donc, si elle a réussi à pouvoir entrer, c'est parce que l'homme là lui a parlé, lui a dit des choses, lui a montré en fait des choses. Alors, elle se met, c'est comme quand tu prends un mouton, comme il a été dit par rapport à Adam, j'ai fait une vidéo par ça, c'est la causerie entre lui, Adam et Ève. C'est-à-dire que la femme, en fait, la femme là, elle a entraîné l'homme dans sa chambre également. Elle va entraîner Adam dans sa chambre comme un mouton qu'on amène à l'abattoir. Est-ce que vous voyez? Donc, il m'a fait entrer dans son appartement somptueux sous la bannière à l'amour. Alors, donc, la bannière à l'amour ici, c'est trop de jouissance, l'extase, état second en fait. Donc, elle était dans un état second. Il y a des personnes en fait que même sans que tellement elle aime la personne, même sans que la personne ne s'est même encore déshabillée même, elle est déjà KO. Est-ce que vous comprenez? Tout dépend du sexe à pile de tout un chacun. Est-ce que vous voyez? Donc la personne est déjà KO. Donc il te porte seulement, il a commencé à l'entraîner, ça va l'amener seulement. Parce que trop de jouissance, extase et état second. Est-ce que vous voyez? Donc on entre encore dans une autre profondeur, dans la profondeur en fait pour expliquer le verset 4 là. Et on va dans Cantique des Cantiques chapitre 1 au verset 4. Voilà ce qu'il dit. La femme dit, entraîne-moi avec toi. Entraîne-moi avec toi. Décollons ensemble, mon Altesse, mon Seigneur, mon Roi. Amène-moi dans ta chambre. Ainsi, nous nous égayerons de plaisir
à cause, nous nous égayerons de plaisir, à cause de toi. Alors, nous célébrerons ton amour, plus excitant que le vin. Est-ce que vous voyez? Je comprends pourquoi les femmes sont éprises de toi. Donc la femme déclare à Salomon, ça dit qu'elle n'avait pas de retenue en fait. Elle dit, waouh, je comprends pourquoi les femmes t'aiment, parce que tu es terrible quoi. Tu as un truc terrible en toi que le Père a mis en toi, en fait. Et tu sais t'y prendre, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, elle dit, ah, mais attends, je comprends pourquoi toutes ces femmes-là courent après toi. Je comprends pourquoi tu as des multiples femmes, en fait. Donc, même si tu les dragues pas, c'est elles-mêmes qui te cherchent, en fait. Est-ce que vous voyez? Et voilà pourquoi on va dans Psaume 63 au verset 2. Il a dit, ainsi je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Ainsi je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Est-ce que vous voyez? Je comprends pourquoi. Donc amène-moi dans et célébrons l'amour et je vais contempler en fait dans le sanctuaire la puissance et ta gloire en fait. Donc tu sens que le monsieur va vraiment bondir, ils vont vraiment courir ensemble. Est-ce que vous voyez? Maintenant la femme dit au verset 5, elle continue à dire au chapitre 2, verset 5, alors, vu qu'elle est tellement, emballée, elle est tellement dans un état second, elle est tellement, waouh. Et voilà pourquoi, dans cette femme, en fait, dit de faire attention, de ne pas réveiller l'amour, parce que si tu n'es pas prêt, ça peut t'amener à pouvoir manquer du respect à tes parents. C'est pourquoi on dit que les enfants ne doivent pas en fait goûter à ce fruit-là. Ne doivent pas se mettre dans le don. Ils doivent aller encore à l'école jusqu'à un certain âge pendant qu'ils sont initiés. Les parents doivent initier les enfants par rapport à tout cela parce que demain après demain, ils seront face à cette situation-là. Ils seront face à ce truc-là entre l'homme et la femme. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut initier les enfants par rapport à... Il ne faudrait pas qu'ils soient surpris, en fait. Parce qu'il y a des conséquences, il y a également des avantages là-dedans. Est-ce que vous voyez? J'ai fait un enseignement également, toujours dans le premier, quand le film érotique de Salomon, la partie 1 là. Donc là, c'est la suite. Donc là, elle dit, soutenez-moi avec des gâteaux. Parce qu'après avoir eu des rapports intimes, on est fatigué, enfin, on est épuisé en fait. Si tu rencontres quelqu'un ou c'est un homme qui est non initié, il rencontre une femme, mais la femme va te amener dans un système comme dans Proverbe chapitre 7, cette femme-là qui allait rencontrer Salomon observait au travers de sa fenêtre, il voyait cette femme-là qui était en train de causer avec un jeune homme et tout et tout. Voilà. Donc, et si tu rencontres un homme qui est initié, qui connaît l'art de l'amour, en fait, donc il va t'amener en fait dans des dimensions, il va te faire voyager, comme l'autre dit que fais-moi voyager, mais sans décoller en fait dans une chanson au Cameroun. Donc, il va te faire décoller, en fait, tu vas arriver, en fait, ce qu'ils appellent au 7e ciel. Et quand tu redescends, en fait, tu es épuisé. Et tu as besoin, en fait, de qu'on te soutienne. Tu as besoin des boissons énergisantes. Tu as besoin des jus de fruits naturels pour pouvoir te remonter ton énergie parce que tu es épuisé, en fait. On t'a extrait, en fait. On a extirpé, en fait, ta semence, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà pourquoi il dit, soutenez-moi avec des gâteaux, fortifiez-moi avec des cocktails de jus exotiques, car je suis dépouillé de ma substance. Car je suis dépouillé de ma substance. Et une autre profondeur, on entre dans la profondeur, on va dans Psaume 42 au verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Parce que j'ai dit Dieu, c'est un homme. Est-ce que vous voyez? Donc, elle soupire, elle est fatiguée, elle a besoin du réconfort, elle a besoin qu'on la soutienne. C'est un peu comme si tu avais perdu. Parce que quand tu perds la salive, en fait, tes lèvres sèchent, en fait. Donc, c'est comme si on t'avait séché, tu étais séché, en fait. Donc, tu as besoin de boire de l'eau, en fait. Donc, est-ce que vous voyez un peu? Donc, et on continue, on va en fait on va bientôt finir, on continue au chapitre 2, verset 6, la femme dit que sa main gauche soit sous ma tête. Donc, que tu soutiens la femme, tu l'arrêtes, tu la caresses, tu lui donnes des jus, tu fais des trucs, tu essaies de, comme la femme porte un bébé, tu vois, et que l'enfant est en train de téter, tu vois comment elle prend soin du bébé, l'enfant est en train de téter, le bébé est bien, il reprend des forces en fait. Est-ce que vous voyez? Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite me caresse. Au verset 7,
Toujours la femme dit, je vous en conjure. Elle donne un conseil aux autres femmes, aux autres filles, à toutes celles qui liront en fait, qui verront en fait cette vidéo là. En fait, elle vous donne des conseils que ne réveillez pas l'amour. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, pas les gazelles et les biches des savanes. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Donc, soyez initiés d'abord. Comprenez c'est quoi l'art de l'amour, de faire l'amour. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne vous lancez pas là-dedans. Posez des questions, demandez à vos parents, demandez à vos grandes soeurs comment est-ce que ça se passe. Lisez, achetez des livres. Si vous êtes déjà grande, achetez des livres, apprenez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette leçon? Parce que c'est une leçon en fait, c'est l'art. Vous devez connaître ça, c'est obligé. Est-ce que vous comprenez? Alors, elle continue au verset 8. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voilà ça, le voici. Il vient sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. C'est la voix de mon bien-aimé. Donc, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de facettes, il y a beaucoup de phases, il y a beaucoup d'environnements où les scènes sont tournées en fait. Donc, parfois, vous voyez comme il y a on va réaliser un film, on réalise parfois dans la maison, on va réaliser parfois dans la campagne, on réalise dans les rues, dans les boutiques, dans les supermarchés, un peu de partout. Donc, selon l'histoire en fait, selon le script, on réalise un peu de partout. Est-ce que vous voyez? Donc là, elle dit, c'est la voix de mon bien-aimé, le voici. Il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Donc on sent une femme qui est amoureuse, qui a été vraiment touchée par la personnalité, par de la personne, de ce roi. Donc on entre dans la profondeur par rapport à ce verset. On va dans Cantique des Cantiques 5, 2 à 7. Là, c'est un songe. Donc, quand elle dit, c'est la voix de mon bien-aimé, le voici, il vient sautant sur des montagnes, bondissant sur des collines. Donc là, c'est une personne, en fait, ça reflète la fin d'une personne qui est endormie. Qui est endormie, qui est en train de faire, par exemple, un songe. Est-ce que vous voyez? Donc là, il est dit, en fait, que j'étais endormi. Parce que là, elle a dit au verset, c'est la voix de mon bien-aimé, le voici. Donc d'autres vont écrire, par exemple, en faisant comprendre que là, c'est quand vous dormez comme ça et que vous avez des attaques dans la nuit, ils disent que c'est des attaques. Que c'est des attaques. Que c'est les mauvais esprits, c'est les démons, ils appellent, d'autres vont dire les satis, les satis qui viennent vous attaquer pour coucher avec vous et tout et tout. Ben attends, c'est n'importe quoi tout ça. Aucun sati là-dedans. C'est parce que si vous avez des trucs, pendant que vous dormez et que vous voyez que votre semence s'est répandue dans votre physique, dans le physique, c'est parce que c'est à cause de ce que vous voyez, de ce que vous entendez journellement. Est-ce que vous voyez? Donc le corps enregistre cela. Maintenant, quand vous allez dormir, vu que le corps a pris goût à cela, parce qu'on dit que ce qui frappe aux yeux, c'est pas seulement les yeux, ce qui frappe également le tympan en fait, réjouit le cœur. Les yeux c'est un sens, les oreilles c'est un sens également. Donc les narines également. Donc il y a beaucoup de sens en fait. Donc le cœur va se réjouir de ça. Mais sauf que tu n'es pas allé toucher la chose directement. Est-ce que vous voyez? Mais dans ta conscience en fait, tu t'es imaginé des choses, mais tu n'es pas allé accomplir l'acte de manière physique, de manière pragmatique. Tu n'es pas allé accomplir en fait. Donc c'est resté en suspens. Et ton corps ou ton âme, en fait, ne va pas accepter ça. Mais comment se fait-il que je ne suis pas allé jusqu'au bout, en fait, de mon objectif? Donc, quand tu pars dormir maintenant, ça se manifeste comme un reflux gastrique. Et là, tu commences à avoir des sensations, tu commences à faire comme si tu voyais des choses. Non, les choses que tu vois là, c'est ce que tu vois physiquement. Est-ce que vous voyez? Pas de sati, pas d'un cube que les gens racontent un peu, c'est n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Ok. Parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a des démons, il y a des Mami Wata. Mais où sont ces démons-là? Où sont ces Mami Wata-là? J'ai dit, le démon, c'est toi, c'est moi. Est-ce que vous voyez? Donc, on peut qualifier X de démon ou Y de démon. Est-ce que vous voyez? Donc, si j'accepte ça, ça veut dire que la vidéo que j'ai fait présenter tombe à l'eau. Donc, même j'ai démontré dans une vidéo que les Mami Wata, les démons, les djengou, tout ce qu'on veut faire comprendre qu'ils sont dans l'eau là, que non, ils viennent attaquer les gens dans les corps. Non, 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 c'est faux. C'est parce qu'on a grandi avec quelque chose qu'on nous a dit, c'est entré en nous. C'est pourquoi on dit dans Hébreux 4.12, dans Job 4.12, une parole est arrivée effectivement jusqu'à moi. Ça, mon cœur s'est réjoui de cela. Est-ce que tu vois? Il a hébergé cela. Et plus tard, ça remonte en surface et ça produit quelque chose. Et vous croyez que non, oui, c'est des gens qui viennent vous attaquer. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. J'étais endormi. Mais
mon cœur veillait. Donc, je pensais à mon type. Est-ce que vous voyez? Je pensais à mon homme. J'étais en train de me méditer, de réfléchir. Ah, comment il est là-bas? Qu'est-ce qu'il fait? Et tout, et tout. Tu penses en fait comment il te touchait, comment il te parlait, et tout, tu te demandes à méditer. Et ça produit quelque chose en toi. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Coc, coc, coc. Il frappe dans la porte de ton... Et parfois également, vous allez comprendre que il y avait des moments comme ça. Nous, vous qui avez, peut-être c'est en Europe, mais j'ai vécu ça en Afrique là-bas, j'ai vu des choses comme ça. Quand vous draguez une fille en fait, et que vous voulez aller la voir, peut-être elle est chez elle, vous avez connaissé sa fenêtre, et puis vous avez des rendez-vous que vous allez la rencontrer, une fille, et la pluie descend maintenant. La pluie se manifeste. La pluie se manifeste, ça vous bloque en fait. Vous ne pouvez pas où. Et la fille, ah, mais il devait venir, on devait, elle commence à regarder l'heure, ou bien le gars commence à regarder l'heure qu'il devait aller. Et quand la pluie baisse maintenant, tu te mets à partir, tu trouves que peut-être qu'elle est en train de dormir. Parfois, d'autres prenaient les cailloux, ils lancent en fait sur les toits là-bas. Et là, ils connaissent le signe en fait que c'est le gars. Est-ce que vous voyez? Donc, parfois, quand il arrive comme ça, que la pluie a baissé comme ça, il vient par la fenêtre de la fille, il tape, mais chérie, c'est moi, ouvre la porte, et tout, et tout. Est-ce que vous voyez? Donc, parfois, il dit que non, mais la porte est déjà fermée, mes parents dorment déjà, il ne peut pas sortir, et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ouvre-moi, ma soeur, mon ami, ma colombe, ma parfaite. Donc, c'est les termes qu'ils ont utilisés là-dedans. Ma parfaite, ma colombe, pour embellir, pour enjoliver en fait l'affaire, l'histoire, le scénario. Car ma tête est couverte de rosée. Donc, la petite pluie là, bien, tu vois, ça m'a touché et tout, mes cheveux je suis mouillé un peu de partout là et tout et tout. Donc, fais-moi entrer pour que voilà, qu'on profite de nous. Est-ce que vous voyez? Mes cheveux sont pleins des gouttes de la nuit. Est-ce que vous voyez? C'était ce qui est écrit voilà, j'ai parlé de Job 4, 12 à 16. Si vous lisez, vous allez comprendre. Job 4, 12. Allons voir, on va lire. Hein. Job 4, 12. Allons voir Job 4, 12. Il est dit dans Job 4, 12. Job 4, 12 à 16. Il est dit, une parole est arrivée futurement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers, au moment où les visions de la nuit agitent de la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante. Est-ce que vous voyez? Donc, tu commences à t'agiter en fait dans ton sommeil parce que tu penses, parce que tu es en train des choses se passent dans ta tête et on vient nous dire que c'est les démons, c'est les succubes, c'est les incubes, n'importe quoi. Donc, alors, et tous mes os, je fus saisi de frayeur et d'épouvante et tous mes os tremblèrent. Donc tu trembles, tu es tellement excité, tu es dans un état second, même dans ton côté invisible. Si ça se produit dans ton côté visible, c'est possible que ça se produise dans le côté invisible également. Alors, un esprit passa près de moi parce que, oui, un esprit passa près de moi parce que celui dont tu penses à lui là, c'est comme si en fait, son moi en fait, dans ta tête ça apparaît en fait. Ça apparaît dans ta tête, tu le visualises en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme s'il était là. Donc, tous mes cheveux, un esprit passa près de moi, une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux et j'ai entendu une voix qui murmurait doucement. Est-ce que vous voyez? J'ai entendu une voix qui murmurait doucement. C'est ce qu'elle a dit là. Donc, et ma tête est couverte de rosée, mes cheveux sont pleins des gouttes de la nuit. Donc Job 4, 12 à 16, ça correspond à ça. Donc on continue au verset 9 à 11, toujours dans l'explication de la suite de l'explication. Il est dit, mon bien-aimé est comme une gazelle ou un pharaon. Est-ce que vous voyez? Un pharaon des biches. Le voici, il est derrière notre mur. Est-ce que vous voyez? Il est derrière notre mur. Alors, il est en train de m'appeler, il est en train de faire des choses, il envoie des trucs, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre. Même Salomon également, dans le livre des Proverbes, au chapitre 10, il regardait à travers la fenêtre, il a vu une femme en fait qui était, c'était une prostituée, mais comment se fait-il qu'il peut avoir une maison où les prostituées font leur travail? Donc Salomon lui-même c'était un dangereux, hein, un grand dangereux. Donc le voici, il est derrière notre mur, il regarde par la fenêtre, mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami,
ma belle, et viens, car voici, la pluie a cessé, car voici, la pluie a cessé. Elle s'en est allée. Donc, viens, notre rendez-vous, on va le mettre en pratique. J'ai ôté ma tunique. Donc, j'ai ôté ma tunique, car voici, la pluie a cessé. Elle s'en est allée. Elle s'en est allée. Alors, c'est toujours la femme qui s'exprime. Hein. J'ai ôté ma tunique. Donc, elle répond. Donc, c'est une cause et une conversation. Hein. Donc, j'ai ôté ma tunique. Elle dit qu'elle s'est déjà changée. Elle a déjà mis sa robe de nuit. Bon, donc, ça dépend des localités. Hein. Si c'est en Afrique, là-bas, elles aiment attacher le pain. Si c'est en Europe, là-bas, ou en Afrique, elles aiment mettre des robes de nuit, des nuisettes. Hein, est-ce que vous voyez? Donc, j'ai ôté ma tunique. Comment le remettrai-je? Donc, moi, je suis endormi. Mais chérie, moi, il dort déjà. Mes parents sont déjà, ont déjà fermé la porte. Donc, comment je vais encore m'habiller? Ou bien, comment il va encore enlever ça pour mettre notre truc, puis sortir, pour te rejoindre et puis aller. Mais ça va me causer tous les problèmes. Essaye de. Mettons notre rendez-vous à plus tard, enfin, un autre jour. Voilà, c'est à cause de la pluie que tout est gâté. Voilà. J'ai ôté ma tunique. Comment le remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Donc, c'était la pluie qui s'est arrêtée. Elle va venir encore, ça dépend de la localité. Si elles sont la boue et tout, tu vois, elle va encore laisser salir, tout ça. Et à la suite, il a dit, mon bien-aimé à la main, mon bien-aimé à la main. Donc, on était au 2, 9 à 11. 2, 9 à 11. 2, 9 à 11. Donc, mon bien-aimé parle et me dit, mon bien-aimé parle et mon bien-aimé au verset 4, mon bien-aimé parle. La fenêtre, mon bien-aimé à la main, mon bien-aimé à la main, à la fenêtre, et mes entrailles, a mis la main à la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Est-ce que vous voyez? Il a mis les mains à la fenêtre et ses entrailles se sont émues pour lui. Est-ce que vous voyez? Donc, il a mis les mains à la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Donc, à la suite, il est dit, vive. Donc, elle a en fait, mes entrailles se sont émues pour lui. C'est une vive émotion, en fait. C'est toujours un état second, tu vois. Elle s'est retrouvée dans un état second, dans un état d'extase, en fait. Et à la suite, il a dit, je me suis levé. Et là, je me suis... Parce que là, c'est comme si on en a parlé du songe, en fait. Donc, elle est en train comme si elle rêvait, tout ça et tout et tout. Donc, je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Et on entre en fait ce qui correspond à Cantique des Cantiques 3 au verset 6. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Qui est celle qui monte du désert? Donc, quand tu montes du désert, il y a une émotion qui t'envahit, qui monte, qui s'élève du désert, en fait. Est-ce que vous voyez? Et Apocalypse parle de ça. Apocalypse chapitre 12, au verset 1. Parce que quand on voit, en fait, cette femme qui est allée au désert, tout ça et tout et tout. Après, dans d'autres versions d'autres chapitres d'Abraham, on parle d'une femme qui était assise sur une bête au désert et tout, que c'était une prostituée. Donc, tout dépend des métaphores qui sont utilisées. Donc, qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et de tous les aromates des marchands. Donc, on sent une excitation qui monte en fait. Et là, comme si la température change également. Donc, il y a la fumée qui se dégage, même si vous ne le voyez pas physiquement, mais il y a une forte émotion, une forte chaleur qui se dégage de la personne. Donc, Apocalypse 12 au verset, Apocalypse 12 au verset, Apocalypse 12, Apocalypse 12.
au verset 1. Un grand signe parut, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Une couronne dont on montre en fait que ce pouvoir-là en train de se développer, donc il y a quelque chose qui se dégage d'elle en fait. Est-ce que vous voyez? Et quand tu vois quelque chose qui apparaît, tu vois quelqu'un qui est dans un état second, en fait, tu te dis waouh. Si tu n'es pas initié, tu peux prendre peur en fait, comment gérer en fait la situation. Donc dans Cantique de Cantique 6 au verset 10, j'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en est allé. Il avait disparu. Donc, elle s'est levée. C'est comme tu dors, tu es en train d'imaginer, après, tu te réveilles. Tu dis que, mais attends, c'est que voilà, je rêvais ou bien je faisais comment? En fait, elle s'est mise à s'imaginer, elle s'est mise à s'imaginer. Elle remarque quand elle se réveille, mais il n'est pas là en fait. Tu touches, tu dis, regarde, mais il n'est pas là. Mais, je rêvais seulement. Ouh. Donc, j'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en est allé et il avait disparu. Fou. J'étais hors de moi quand il me parlait. J'étais hors de moi quand il parlait, vous voyez. Donc, elle tentait de songer. J'étais hors de moi quand il me parlait. Donc, elle n'était pas là physiquement comme ça. Mais elle tentait de faire un songe, en fait. J'étais hors de moi quand il me parlait. Et je l'ai cherché, pendant que j'étais hors de moi, je l'ai cherché et il ne m'a point répondu. Ça répond, en fait, parce que d'autres vont dire que, parce que derrière quelqu'un, vous savez, quand derrière quelqu'un, il y a en fait beaucoup, il y a toute une légion en fait. D'autres, avec ce verset-là, on peut parler également d'orgie. On peut parler également de partouze. Est-ce que vous comprenez? Donc, je l'ai cherché et il ne m'a point répondu. Est-ce que vous voyez? Donc, ce verset de cantique là parle en fait également, fait allusion également à l'orgie et à la partouze. Orgie ou partouze, c'est la même chose. Donc, au verset 7, les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré et ils m'ont frappé, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé et ils m'ont enlevé mon voile. Les gardes, les gardes des murs. Mon voile, les gardes des murs. Ceux qui gardent en fait des murailles et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Donc, chapitre, c'était le 6 à 7. 6, 7. Donc, voilà. Donc, Cantique des Cantiques 6, 7. Donc, voilà. Donc, j'ai ouvert, les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé et ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Alors, donc vous voyez par là que, comme je disais tantôt, que ça fait faire une partouze, une orgie également. Donc, tu peux aller, tu peux être vraiment que tu es à l'extérieur, tu rencontres beaucoup de gens et puis tu agresses en fait, et puis ils commencent en fait à commettre des actes envers toi. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. C'était la suite en fait par rapport au film érotique de Salomon. Donc, voilà, on fera la suite également prochainement. Alors, donc partagez massivement cette vidéo et ajoutez des likes également, activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Donc comme j'ai dit, je ferai la suite pour vous expliquer encore la profondeur, les causeries qu'il y a eu entre Salomon dans Cantique des Cantiques avec l'une de ses femmes. Et je vous dis à bientôt.